voir? Une Paccard avec le cormoran Paccard. On a le cormoran Paccard. Venez, le propriétaire. On va s'éloigner de la sono. C'est reconnaissable la Paccard avec le cormoran. Le cormoran, c'est l'emblème de la marque Paccard. Voilà. Si quelqu'un peut me baisser le son de la scène sur la baffe, Gaëtan peut-être, je sais pas s'il est là. Vous baissez un peu le... Attendez, je vais essayer de régler ça, parce que ça m'énerve un peu. Voilà. Ça va aller comme ça? Bon. Le propriétaire, il veut pas venir avec moi, le propriétaire. Oui, je vais aller le chercher. Il veut pas venir. Donc c'est une Paccard. Voilà. Vous connaissez Paccard? Non? En public, personne ne connaît les Paccards. Alors voilà, je vais vous expliquer. Paccard, avant la guerre, c'était plus connu que Cadillac. C'était vraiment une marque de prestige. Hein? Cadillac après a supplanté Paccard qui est tombé, qui a mis la clé sous la porte dans les années 50 je crois. Hein, Paccard, les dernières modèles Paccard, avec des petits modèles d'ailleurs. Mais Paccard avant la guerre c'était vraiment une marque de prestige, de haut de gamme. Le micro, il est là le micro. Bien, tu parles bien fort. Hein. Donc alors cette Paccard elle est de 1934 si je ne me trompe pas. Elle est équipée d'un 8 cylindres en ligne. Un 8 cylindres en ligne. Ça, vous n'en verrez pas beaucoup des 8 cylindres en ligne. Des 4 cylindres, des 6 cylindres, des V8, mais des 8 cylindres en ligne, ça ne court pas les rues. Mais à l'époque, chez Paccard, c'était une marque de fabrique. Mais il y avait que ça. Il n'y avait que ça. Il y avait le V12, mais c'est vrai qu'il y a eu des V12 aussi. Ouais. Et un 8 cylindres en ligne, c'est assez imposant, je pense. On va le détailler tout à l'heure. Hein. Il fait combien de cylindrées? 5 litres 2. 5 litres 2 de cylindrée. Ça c'est le plus petit parce qu'il y avait... Ah ça c'est le petit ça. Ah d'accord. Ça allait jusqu'à combien? Alors il y avait c'est une 8, une 8. Une 8. Ouais. Et au-dessus il y avait la Super 8. C'était la Super 8. Ouais. Et elle avait un 8 en ligne de 6 litres 3. 6 litres 3. 140 chevaux. Celle-là fait 120 chevaux. Elle fait que 120 chevaux. À quelle vitesse? Et après il y avait le V12. Alors là-dessus, on n'a pas encore sur les boîtes automatiques, hein, on est avant-guerre, on a encore des boîtes manuelles, donc des boîtes 4 vitesses. Une boîte 3. 3 vitesses. Ouais, donc des rapports assez longs quand même. Hein. Mais assez souples quand même, je suppose. Je trouve que ça tire assez court. Ça tire assez court? Il manque une quatrième. Bah oui, pour lancer la bête, je pense que les rapports, ouais, du coup... Donc on a détaillé avec toi, on a des superbes jantes à rayon, n'est-ce pas madame? Elles sont superbes. N'écoutez pas du tout ce que je dis en fait. Hein. Donc des superbes jantes à rayons, et des rayons très très courts parce que là on est je sais pas sur quel monde de pneus. Du 17. C'est du 17. Ouais. Aujourd'hui c'est assez courant le 17 pouces. À l'époque c'était moins courant. Donc c'est des berlines d'apparat, même si c'est une petite comme tu dis, ça reste des voitures qui devaient être assez chères à l'époque. Oui, Paccard c'était du... C'était du haut de gamme américain. Donc c'était quoi? Les stars hollywoodiennes se promenaient en Paccard à l'époque. On a beaucoup de photos des stars du muet, parce que c'était encore la passation encore du muet, peut-être Et donc les stars américaines, hollywoodiennes, se promenaient en Paccard, en cabriolet notamment, c'était encore plus chic. Alors cette voiture, elle a les fameuses portes suicides à l'arrière, mais on a déjà aux États-Unis les portes qui sont dans le bon sens, pas à l'envers comme chez nous. Hein, il y avait un peu... Donc je suppose que si ça s'ouvre comme ça, c'est qu'il n'y a pas de montant central. Si, il y a quand même... Je peux. Voilà. Ah, les passagers à l'époque étaient quand même bien lotis, si je peux me permettre. Regardez la place. Regardez la place qu'il y a dans cette voiture. On a même un repose-pied. Voilà. On a un repose-pied. On a un petit cendrier là, ici, avec un allume-cigare pour chaque passager. Il y a un cendrier de chaque côté avec un allume-cigare de chaque côté. Et moi, de ce que je vois ici, il y a un tableau de bord qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez, si on peut ouvrir la porte, peut-être. Voilà, vous allez pouvoir voir le tableau de bord, mais vraiment c'est... on pourrait exposer ça sur un beau bahut ancien. Et je pense que ça serait très esthétique. Madame ne trouverait rien à redire si on mettait ça sur son bahut, sur son buffet. C'est tellement beau, je trouve. Tellement beau.
On est en pleine art déco de toute façon, dans les années 30. On a un levier de vitesse qui est immense. Il fait quoi? Il fait presque 1 mètre de longueur, le levier de vitesse. Il doit faire 80, je pense. Ah ouais, il est pas loin de... C'est assez impressionnant. Je vois que du côté passager, il y a un système qui doit être un chauffage. Oui. Je ne me trompe pas? Oui, Un chauffage qui marche comment? il y a ces l'eau du radiateur, mais derrière, il y a un petit ventilateur. Il y a un petit ventilateur derrière, et donc on a mis le radiateur carrément à l'intérieur. Il y a un bouton au tableau de bord et c'est un variateur. C'est assez impressionnant. Le petit radiateur chromé, ouais, c'est assez impressionnant. Un grand volant, parce que bien sûr, il n'y a pas de direction assistée. Pas encore. Hein, les Américains vont l'inventer bientôt, pas encore. Donc assez démultiplié, je pense, vu la grosseur des roues. Ça doit être assez démultiplié parce que on va faire un créneau quand même. Hein. Ça doit être. On a encore le toit comme à l'époque en Moleskine. Parce que pourquoi? Parce qu'à l'époque on ne savait pas faire un toit d'une seule pièce, je crois. Je crois que c'était le. Oui, c'est vrai. Hein, on ne savait pas faire les toits d'une seule pièce en Europe non plus. Hein. Parce que les premières tractions, rappelez-vous, avaient encore, les toutes premières tractions avaient encore à avoir un tissu en Moleskine. C'était pas du tissu. C'est une carrosserie, celle-là c'est la Acier. Sedan, ça s'appelle. Ouais. Type de carrosserie. D'accord. Est-ce qu'il y a une structure déjà en bois ou c'est acier? Je ne sais pas. C'est en bois encore. Une structure en bois comme on le faisait encore. Bien sûr, pas mal de bois pour une voiture de prestige. Des déflecteurs assez impressionnants, hein. Aussi larges que la vitre pratiquement, avec des petites manivelles. Je ne sais pas si je peux. C'est assez dur. Ah ouais, des petites manivelles qui permettent de faire d'ouvrir le déflecteur. Ici, bien sûr, on a le pare-brise qui va s'ouvrir, sans s'ouvrir. C'est la clim d'époque, en fait. Hein. Voilà. On ouvre ça et le pare-brise, bien sûr, s'en trouve. L'été, c'est très très pratique. On a déjà sur ces voitures-là, bien sûr, une malle arrière que je peux ouvrir ou je peux pas. Allez, moi, ouvrir. On peut. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Voilà. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on dormait à l'hôtel. Hein, les gens qui avaient ce genre de voiture, ils ne prenaient pas tellement de bagages. Justement, comme c'est une club sedan, l'habitacle est plus court que la berline de base, qui est la 6 glaces. Ah, d'accord. L'habitacle étant plus court, les panneaux latéraux sont fermés, il n'y a pas de vide. Ouais. Mais ça permet de mettre une petite malle derrière. Que l'autre n'avait pas sans doute. L'autre n'avait pas, il y avait une grille derrière qui se déployait. Ah, une sorte de porte-bagages qui se déployait pour mettre des bagages. Une grosse malle derrière. Voilà. Là, encore plus que tout à l'heure, la roue de secours est vraiment impressionnante. Très belle. Hein, franchement, elle est très très belle. Et les rayons, la taille des rayons est impressionnante. Tu connais le poids de la voiture qui doit être aussi impressionnant? C'est plus de 2 tonnes. Oui, ça fait un peu plus de 2 tonnes. Ouais, je pense que ça fait 2 tonnes. 170. Vous imaginez bien qu'à conduire, quand même, ça... Pourtant, non, t'arrives? Bon. Elle est vraiment, franchement, magnifique. Hein. Tu peux refermer le coffre. Et on va détailler la pièce principale de la voiture, le moteur. Ah, j'ouvre pas le capot. Je pense qu'en cas de choc, le pare-choc, ça va pivoter, non? Tu ouvres pas le capot? Ah non, on va pas voir le moteur. Ah si, là, j'ai peur. Ah non. Là, c'est le réservoir ici. Là. D'accord. Réservoir dans le feu comme les Cadillacs. Ah, dans le feu comme les Cadillacs, j'avais jamais remarqué. Je ne savais pas. Les échappements dans les feux, dans les pare-chocs, oui. Regardez ça. Les échappements hein, dans les butoirs. Années 50. Ah, c'est bien intégré au feu, c'est vrai. Très très bien intégré. On a oublié ça, les charnières apparentes hein, qui à l'époque, les voitures avaient des charnières apparentes. La petite aération sur le côté, pour le moteur aussi. D'un même format d'ailleurs. Là on a quoi là? On a un système de klaxon, non? C'est des klaxons. C'est les klaxons. Les phares sont très impressionnants. Franchement, à l'époque pour voir loin, il fallait des gros phares. Maintenant on arrive à faire la même chose avec des phares rikiki, mais qui sont beaucoup moins esthétiques. Donc Packard, c'est bien marqué 8 pour 8 cylindres, pas pour le V8, mais 8 cylindres en ligne. Et bon, on va le voir ce moteur. Si... Les volets là sont ouverts, ils s'ouvrent automatiquement avec la chaleur. On appelle ça des volets thermostatiques. J'ai entendu dans le public. Thermostatiques, c'est-à-dire ils s'ouvrent automatiquement les volets quand il y a besoin. Voilà. Et quand il fait plus froid, les volets se referment. Pas trop d'air.
Venez voir un peu la longueur de ce moteur. Vous ne verrez pas souvent des 8 cylindres en ligne. C'est pour ça que les Américains, après, ils ont fait des V8 beaucoup plus compacts. Mais le 8 cylindres en ligne, alors là, il touche carrément le tablier hein, pour arriver carrément... voilà. Alors rien que le poids du moteur, je pense, le poids du moteur, ça doit être le poids d'une Lotus 7 déjà, à lui tout seul. C'est assez impressionnant, mais c'est beau à regarder, franchement. Alors je rappelle que tu es quand même un amateur d'américaine et que toi tu as déjà plusieurs 8 cylindres chez toi. C'est la 3e 8 cylindres quand tu sais que ça court pas les rues quand même. Tu l'as déjà présenté une fois, je crois, ici, il me semble. Alors celle-ci, tu l'as achetée il n'y a pas longtemps, ça, c'est un nouvel achat. Oui, j'ai acheté. Elle est arrivée au mois de mars en fait. Elle est arrivée au mois de mars. J'ai payé si on veut avant décembre. Quoi. Tu l'as payé avant Au mois de décembre. Donc je suppose qu'elle vient des États-Unis. Elle vient des États-Unis de quelle région? Pennsylvanie. De Pennsylvanie. La côte est. D'accord, la côte est des États-Unis. Donc ça c'est un nouvel achat. Est-ce qu'on peut te demander une cote pour ces voitures-là? Environ une fourchette de prix dans cet état-là. Dans l'état-là. Combien ça peut valoir si dans le public, s'il y en avait qui aimeraient acheter ce genre de véhicule? Peut-être, je sais pas. J'ai acheté 35 000 en dollars. D'accord. En dollars. Et l'euro était fort à ce moment-là. Il était à 22 décembre. Donc, et c'est le prix, c'est la cote, 35 000 $ pour ce genre de voiture. Ça faisait déjà. D'accord. Et puis avec le transport, on monte au même prix. C'est au même prix avec le transport. En euros. D'accord. Oui, il y a une cote, oui, C'est pas si élevé que ça en fait, hein, pour ce genre de véhicule. Après, ça dépend de l'état. Hein. Ouais. Bah, l'état, bon, c'est une voiture qui est sans doute qui a dû être restaurée à une époque. Oui, dans les années 70, elle a été repeinte. Elle a été repeinte dans les années 70. Bon, c'est pas trop mal quand même. Elle a une certaine patine depuis. Bon, elle a des petits défauts, hein, j'ai vu des petits défauts. Des petites retouches voilà, sur les ailes arrière aussi. Au niveau du tissu aussi, hein, ça vieillit. Mais justement, c'est ce qui fait son cachet. Une voiture trop restaurée, pour moi, j'aime pas trop. Je préfère les voitures qui ont une âme, même si celle-ci a été repeinte. Alors le public, comment vous la trouvez cette Packard? Il faut venir aux étangs de la Pinier pour voir ce genre de véhicule quand même. Hein. C'est assez... Moi ça me fait rêver, ce genre de voiture. Une voiture des années 30, c'est déjà pas courant aujourd'hui. Et une Packard, un des modèles, une des marques quand même les plus prestigieuses à l'époque aux États-Unis, la marque Packard, concurrent des Rolls-Royce à l'époque et des grosses Mercedes également. Voilà. En cylindrée, on l'a dit tout à l'heure, 5 litres 2. C'est un petit moteur, 120 chevaux, c'est ça. Voilà, il y avait des plus gros encore. Voilà. Allez, magnifique. On va te laisser repartir pour présenter d'autres véhicules, mais vous pouvez l'applaudir déjà. Un petit mot peut-être avant de me quitter? Merci à toi d'avoir présenté cette voiture, merci infiniment. Je sais que tu es un amateur de belles américaines et je suis content d'avoir présenté cette magnifique Packard 8 cylindres